Infiniment merci. Infiniment merci pour ton amour. Un mois tout entier. Infiniment merci. Infiniment merci pour ton amour. Un mois tout entier, les portes de nos temples sont fermées. Mais Seigneur, toi, tu as demeuré avec nous. Parce que l'Écriture déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Bien que le temple physique était fermé, nos corps spirituels demeurent ouverts à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela que ce matin, nous sommes réunis encore dans ta présence pour te dire gloire, 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 parce que ta fidélité dure à toujours. Notre Dieu, merci, parce que tu vas encore nous parler, tu vas encore nous restaurer, tu vas encore nous communiquer la vie. Que ton nom soit béni. Dispose le cœur. Seigneur, rends-les sensibles à l'obéissance de ta voix. Honneur à toi, louange à toi, au nom glorieux de Jésus. Parle au travers de nous et que ta parole puisse faire un écho favorable pour l'édification de ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je le disais tantôt, un mois jour pour jour, que les portes de ce temple physique étaient fermées pour pouvoir contenir un tant soit peu la flambée de la contamination de Covid-19 au Togo. Nous rendons grâce à Dieu qui a exaucé à nos prières. Le gouvernement a encore donné l'autorisation que nous reprenions nos activités culturelles. C'est dans ce sens que nous sommes encore réunis ce matin. Nous croyons que ce sera pour toujours. Parce que le Saint-Esprit donne la victoire. Nous ne reculerons plus jamais. Les portes des temps ne seront plus fermées. Parce que le Saint-Esprit veille sur le Togo. Le Saint-Esprit dirige ce peuple. Et Covid sera vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Durant ces un mois de fermeture, nous sommes entretenus dans les maisons par des cellules et des thèmes que nous avions eu à envoyer. Chacun de ceux qui ont pu prendre part à ces différentes réunions de prière ont savouré quand même l'étude d'Éphésiens chapitre 5. Nous avions exploité Éphésiens chapitre 5. Nous allons terminer ce matin Éphésiens chapitre 5. Nous avions d'abord le dimanche le 19. Nous avions considéré les 6 premiers versets qui nous a demandé de devenir des imitateurs de Jésus-Christ. Nous avions eu à développer ces points. Le dimanche 26, nous avions parlé de versets 7 à 11 qui nous appelle à n'ayant aucune part avec les œuvres des ténèbres. Et le dimanche 3, le dimanche passé, nous avions considéré les versets 12 à 17 qui nous encouragent à nous réveiller du sommeil. Donc aujourd'hui le 10, nous allons terminer avec cette étude du livre d'Éphésiens chapitre 5 avec ce thème: soyez continuellement remplis du Saint-Esprit, où nous aurons à exploiter le verset 18 au verset 21. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Je vais lire selon la version Semeur. Si quelqu'un a la version Semeur, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez lire, vous pouvez suivre dans vos versions Louis II, mais j'ai préféré la version Semeur par rapport à certaines des expressions ici. Il dit: ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous engagerez mutuellement par le chant de psaumes,
d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Amen. Je le disais, le thème de ce matin nous interpelle à réfléchir sur soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. L'un des problèmes des croyants aujourd'hui est la négligence vis-à-vis des choses spirituelles, pour ne pas dire de notre vie spirituelle. Cette négligence s'explique par le peu d'intérêt que nous exprimons à la recherche du Saint-Esprit. Ces dons sont fruits. Mais écoutez, la vérité est qu'il serait difficile, voire impossible, de vivre une vie chrétienne harmonieuse sans le Saint-Esprit. C'est la raison d'ailleurs de notre thème de ce matin. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. 2 points meubleront ce message. Le premier point, nous aurons à parler de aspirer au Saint-Esprit. Aspirer au Saint-Esprit. C'est un impératif. Aspirer au Saint-Esprit. Quand nous parlons de l'impératif, c'est un ordre. C'est une urgence, c'est une obligation, c'est une contrainte. On n'a pas à s'excuser, on n'a pas à négocier. C'est l'exécution ou rien. Aspirer au Saint-Esprit. Comme nous l'avons déjà lu, le verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Alléluia. L'alternative que l'apôtre Paul recommande ici, en lieu et place de s'enivrer du vin, c'est d'être rempli de l'Esprit Saint. Au lieu de s'enivrer du vin, au lieu de se saouler du vin, l'apôtre nous exhorte à être plutôt rempli du Saint-Esprit. Mais si nous mettons ces deux éléments ensemble, nous serons choqués en disant pourquoi parler de s'enivrer du vin et d'être rempli du Saint-Esprit. Ça va provoquer un choc. Et c'est vrai. Mais si nous comparons bien les deux éléments, ou bien les deux états, c'est-à-dire celui qui s'est enivré du vin et celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand nous considérons bien ces deux états, nous constaterons qu'il y a une grande similitude entre ces deux états-là. La similitude se dégage en ce premier point que, dans les deux cas, la personne qui s'est enivrée du vin ou bien remplie du Saint-Esprit est sous une puissance qui échappe à son contrôle. Est sous une puissance qui échappe à son contrôle. Alors, dans le premier cas, celui qui est enivré du vin est sous la puissance intoxicante de l'alcool. L'alcool l'a emballé tellement qu'il n'en revenait pas. Dans le deuxième cas, c'est plutôt la puissance du Saint-Esprit qui dirige la personne. Si nous considérons toujours ces deux cas en deux, nous verrons que celui qui est enivré du vin, celui qui est rempli du Saint-Esprit, est rempli d'une ferveur. C'est-à-dire la personne devient bouillante. La personne devient zélée tout d'un seul coup. Celui qui est enivré du vin, ou bien celui qui s'est saoulé, vous verrez qu'il y a un zèle qui est rempli dans cette personne. La personne commence à poser des actes qu'il ne pouvait pas
avant qu'il était bien portant. De la même manière, celui qui est rempli du Saint-Esprit aussi devient fervent. C'est là la similitude. Or, le chrétien est appelé à être rempli du Saint-Esprit. Je continue toujours mon raisonnement. La similitude s'observe aussi au niveau de la marche. Au niveau de la marche. Celui qui est enivré du vin ou bien celui qui est saoulé, si vous remarquez sa marche, mais cette démarche, vous verrez que sa marche commence à être titubante, tremblante, tantôt il tombe, tantôt il se relève, sa marche n'est plus comme avant. De la même manière, celui qui est rempli du Saint-Esprit, sa marche aussi change. Il ne marchait plus comme avant. Il ne marchait plus comme avant seulement. Lui, il ne tombe pas, il ne titube pas comme celui qui s'est enivré du vin. C'est pour cela que l'apôtre a dit, s'enivrer du vin vous conduira à une vie de débauche, à une vie de dissipation de vos talents, de vos capacités. S'enivrer du vin va vous enfoncer. Va vous enfoncer. Nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit Saint. Celui qui s'est enivré perd le contrôle de soi. Il perd le contrôle de soi. Je viens d'un village où il y a un monsieur, c'est vrai, il y a plusieurs qui s'enivrent, mais il y a un particulièrement, quand il s'enivre, il faut commencer par écouter les beaux discours de soulard. Il commence par dire du n'importe quoi. Il commence par étaler sa femme publiquement. Il commence par insulter sa femme publiquement. Il commence par dire du n'importe quoi des gens. Il dit du n'importe quoi parce que quoi? Il est sous l'effet de l'alcool. Il n'arrive plus à se maîtriser. Il ne le pourra pas. Parce que l'alcool conduit au désordre. Mais, de l'autre côté, celui qui est rempli du Saint-Esprit a ce fruit qui est la maîtrise de soi selon Galates 5, verset 32. Alléluia. Donc, le croyant rempli du Saint-Esprit n'est jamais hors de lui-même. C'est pas vrai. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit n'est jamais hors de lui-même. Il a cette capacité de maîtrise de soi. D'ailleurs, l'apôtre l'a aussi dit aux Corinthiens, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ces différentes similitudes que je viens de vous présenter vous interpellent à la recherche du Saint-Esprit. Nous interpelle à rechercher constamment être remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre qui nous est lancé. Nous avons le devoir d'être remplis constamment, continuellement du Saint-Esprit. Et ceci dans l'obéissance évidemment de la parole de Dieu. Dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que le théologien du nom inconnu a fait l'apologie de Éphésiens chapitre 5 verset 18 en disant ceci: de même que vous vous êtes déchargés de tout le fardeau de votre péché et que vous avez trouvé le repos en vous basant sur l'œuvre accomplie de Christ. Ainsi, abandonnez-vous aussi tout le fardeau de votre vie et de votre service et ayez confiance en l'œuvre présente du Saint-Esprit en vous. Abandonnez-vous jour après jour à la direction du Saint-Esprit
et marchez dans la louange. L'âme en repos, lui laissant le soin de vous conduire tout le long de la journée. Pendant toute la journée, cultivez l'attitude de dépendre joyeusement de lui et de lui obéir. En vous attendant à ce qu'il vous conduise, vous illumine, vous reprenne ou vous corrige, vous enseigne, vous emploie et fasse en vous et par vous ce qui lui plaît. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que nous avons cette aspiration d'être remplis continuellement du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons cette aspiration? Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, comment le savions-nous? Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes remplis du Saint-Esprit? C'est vrai, les gens parlaient en langue, c'est pas fini. C'est pas fini. En fait, mes frères et sœurs, plus nous vivons près du Seigneur, plus nous sommes conscients de notre totale indignité et culpabilité. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Je reprends cette partie. Plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous sommes conscients de notre totale indignité et culpabilité. Dans la présence du Seigneur, nous ne trouverons rien qui nous rendra fiers pour nous dire que nous sommes supérieurs à tel, nous sommes supérieurs à tel, nous sommes plus importants que tel, nous sommes plus importants que tel. Non. Celui qui s'approche du Seigneur, qui est rempli du Saint-Esprit, ne trouvera aucun sujet de se glorifier qu'il est supérieur spirituellement à qui que ce soit dans l'Église. Non. 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 Bien au contraire, si vous avez à noter, je vous encourage à noter ce que je vais dire. Mais, c'est ce que je dis, mais, le croyant qui est rempli de l'Esprit se préoccupe de Christ et non de lui-même. Retenez ça. Mais, le croyant qui est rempli de l'Esprit Saint, ou bien de l'Esprit, se préoccupe de Christ et non de lui-même. Si nous sommes vraiment remplis de l'Esprit de Dieu, toute notre préoccupation, toute notre attention se focalise sur Jésus et sur Jésus seul, et non sur nous-mêmes. Et non sur nous-mêmes. Le fait que plusieurs se focalisent sur eux constitue une pierre d'achoppement pour leur adoration aujourd'hui. Le fait que plusieurs se concentrent sur eux constitue pour eux aujourd'hui des obstacles majeurs pour leur croissance dans l'adoration. Or, le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ne se préoccupe pas de lui-même. Non. Il ne se préoccupe pas de lui-même. Mais il se préoccupe de Christ. Uniquement que de Christ. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Que dois-je faire pour être agréable à Dieu? Comment est-ce que je vais faire pour servir le Seigneur? Comment est-ce que je vais exploiter cette opportunité pour me rendre utile? Que dois-je faire pour être agréable à toi? Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi ton image. Développe en moi ton image. Développe en moi ton caractère. Jésus, je veux te ressembler. Jésus, je veux te plaire. Jésus, je veux être agréable. Jésus, je veux être utile. La personne qui est remplie du Saint-Esprit ne se préoccupe pas de lui-même. Il se préoccupe de Christ. Uniquement de Christ. Lorsque nous préoccupons de Christ, mes frères, nous aurons cette aspiration de créer la communion spirituelle. Et c'est là le deuxième point de mon intervention. Aspirer à la communion spirituelle.
aspirer à la communion spirituelle. Les versets 19 à 21 que nous avons lus disent ceci, toujours verset semeur. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez Christ, vous soumettez les uns aux autres. Alléluia. Mes frères, notre aspiration à notre communion spirituelle est la base de notre épanouissement, de notre développement chrétien. Mais vous devez comprendre que la communion spirituelle en question ici n'est pas basée sur les ordres mystiques comme plusieurs le pensent. La communion spirituelle dont il est question dans la Bible, ce n'est pas s'allier aux ordres mystiques, aux esprits méchants. Ce n'est pas s'allier à toutes sortes d'adorations que nous voyons aujourd'hui. Allez consulter les visionnaires, les t-shirts de Bonaventure. Allez s'allier aux sectes pernicieuses. Notre communion spirituelle n'est pas liée à ça, n'est pas basée sur ça. La communion spirituelle en question est basée sur le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque notre communion spirituelle est basée sur le Saint-Esprit, mes frères, advienne que pourra, aucun vent ne nous emportera. Aucun vent. Aucun vent ne nous emportera. Aucun vent ne nous emportera. Aucun vent. Aucun vent ne nous emportera. Aucun vent. Aucun vent ne nous emportera. Aspirer à la communion du Saint-Esprit. Des versets 19 à 21, l'apôtre Paul dégage les résultats de cette communion spirituelle dans les versets 19 à verset 21. Il dégage au total 4 résultats de la communion spirituelle que nous entretenons avec le Saint-Esprit. Il dit d'abord les chrétiens remplis du Saint-Esprit s'entretiennent par des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit s'entretiennent par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Qu'est-ce qui coule en toi? Qu'est-ce qui coule en nous? Quels sont les chants qui coulent en nous? Qu'est-ce qui coule en nous à chaque fois que nous nous levons? Quand nous nous réveillons, est-ce que nous avons ce réflexe de dire à Dieu, dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Est-ce que nous avons ce réflexe? Ou bien lorsque nous réveillons le matin, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Comment est-ce que je vais faire pour trouver de l'argent ce matin? Là, si je me suis encore réveillé avec tous ces problèmes, écoutez, quand on est rempli du Saint-Esprit, ces chants coulent dans notre vie au quotidien. Alléluia. Le deuxième résultat, la joie et la louange. La joie et la louange, mes frères, sont la preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Un cœur rempli du Saint-Esprit est un cœur qui rejaillisse la joie, dans lequel déborde la joie et la louange à Dieu. Un cœur qui est rempli du Saint-Esprit est un cœur dans lequel rejaillissent la joie et la louange à Dieu. Oui, mes frères, c'est vrai. Ma louange
Ma joie ne dépend de personne. Ma joie ne dépend ni de ma femme, ni de mes enfants. Ma joie ne dépend ni de l'église, ni de l'argent, ni de qui que ce soit. Ma joie dépend du Saint-Esprit. Ta joie dépend de quoi? Ta joie dépend de quoi? Ta joie dépend de quoi? Ta louange à Dieu dépend de quoi? Quelle est notre aspiration? Dans le livre des Actes au chapitre 13, verset 52, la Bible dit, les nouveaux disciples cependant étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Alléluia. Ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Là où il y a l'Esprit, là il y a la joie. Là où il y a l'Esprit, là il y a la joie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. La vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. Qui déborde de joie. Qui déborde de joie. Qui déborde de joie. Mais bien aimé, quand nous lisons à Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er, verset 67 à 79, je ne vais pas lire tout, je lis seulement le verset 67, et il dit, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il a délivré. Il était rempli du Saint-Esprit et il commença par louer, il commença par acclamer le Seigneur, il commença par déclarer que le Seigneur est digne de louer. Quel est le motif de ta joie et de ta louange à Dieu? Quel est le motif de ta joie et de ta louange à Dieu? Pour ceux qui notent, notez aussi ce que je vais vous dire. Chantez les hymnes. Chantez les hymnes ou des cantiques spirituels a pour but non de se divertir. Je reprends. Chanter les hymnes ou les cantiques spirituels a pour but non de se divertir ou de se mettre en avant. Pardon, ou de mettre en avant l'individu, excusez-moi, ou de mettre en avant l'individu, mais d'adorer et de louer Dieu. D'adorer et de louer Dieu. Chanter les hymnes ou les cantiques spirituels a pour but non de se divertir ou de mettre en avant l'individu, mais d'adorer et de louer Dieu. Fin de citation. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous avons l'occasion de louer, qu'est-ce que nous croyons faire? Est-ce que nous pensions louer le Seigneur, ou bien nous chantons pour se réjouir le cœur du pasteur, ou bien nous chantons pour nous réjouir nous-mêmes, pour nous divertir ou quoi? Lorsque nous avons l'occasion de chanter, lorsque nous avons l'occasion de clamer, qu'est-ce que nous pensions faire? Est-ce que nous voulons nous divertir? Ou est-ce que nous voulons réjouir quelqu'un? Est-ce que nous voulons faire quoi? Comprenez que toute personne qui est remplie du Saint-Esprit doit comprendre que mon adoration, mes chants, mes cantiques spirituels, ce n'est pas pour réjouir, non divertir quoi que ce soit, mais plutôt louer et adorer Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si vous comprenez ces résultats, je crois que peu importe ce que Covid est en train de faire, nous allons continuer toujours par adorer notre Dieu. Peu importe ce que Covid est en train de faire, nous adorons toujours notre Dieu. Parce que nous trouverons toujours une occasion de le louer.
de l'adorer. Nous ne le faisons pas pour nous divertir. Nous ne le faisons pas pour réjouir quelqu'un. Nous ne le faisons pas pour plaire à qui que ce soit. Mais nous adorons notre Dieu. Est-ce que c'est ça ta conception? Si ce n'est pas ça ce que nous avons, alors il est temps que nous revoyions notre adoration. Il est temps que nous revoyions notre adoration. Il est temps que nous revoyions notre adoration. Sans nous regarder dans cet esprit, le troisième résultat, c'est le remerciement. Troisième résultat de notre communion spirituelle, c'est les remerciements, des actions de grâce. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'avais dit au départ, c'est comme si plusieurs chrétiens se réjouissent de la fermeture des églises. Plusieurs chrétiens commencent déjà par organiser des programmes. Dès que la décision du gouvernement est sortie, les chrétiens ont programmé sur les dimanches. Les chrétiens ont organisé des programmes de sortie, de visite, de voyage sur le dimanche. Je vais dans tel lieu, je vais par ici, je vais faire ceci, je ne suis pas libre, je vais faire la lessive, je vais cuisiner, je vais faire tel, je vais faire tel, je vais faire tel, je vais faire tel. La question est de savoir. Cherchons-nous à avoir la fermeture des églises. Lorsqu'un cœur est rempli du Saint-Esprit, il sait comment rendre grâce à Dieu. Là où règne l'Esprit, il y a toujours la reconnaissance à Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Moi, personnellement, j'ai toujours remercié le Seigneur pour la fermeture des églises. Pas parce que c'est une bonne chose. Pas parce que nous sommes contents pour les églises soient fermées, non. Mais lors de la première fermeture des églises, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Et parce que tu veux monter une nouvelle dimension de mon ministère. Tu peux m'accorder la grâce d'explorer ton horizon du ministère. Seigneur, que dois-je faire dans cet état? Alors que c'était sur votre maintenant des activités champêtres, vous chercherez des gens pour les trouver pour les dimanches. Le Seigneur va insuffler d'autres idées. Fais ceci, fais cela, et tu gagneras beaucoup plus de personnes. C'est lors de la fermeture des églises, je dis bien, c'est lors de la fermeture des églises que le Saint-Esprit m'a dit, va créer un compte YouTube, poste tes messages sur YouTube, va, fais ceci, va, prêche au carrefour. Et la fermeture des églises m'a pas profité. J'ai atteint plusieurs personnes, plus que lorsque les églises étaient ouvertes. J'ai atteint plusieurs personnes. Le message du Seigneur a touché plusieurs cœurs, plus que lorsque les églises étaient ouvertes. Le Seigneur a accompli des miracles à la vie de plusieurs personnes. Les gens qui ne me connaissaient pas encore écoutaient mes messages à la radio. Les gens venaient, pasteur, aide-nous, pasteur, que ceci. Est-ce que nous avons pris cette habitude de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait? Et avoir le courage de poser cette question du Seigneur. Que veux-tu m'enseigner par cette situation? Non. Je crois que non. Je crois que non. Je crois que non. Sinon, depuis la fin des églises, c'est la première fois que moi je vois certains. Ils n'ont même pas pris du temps pour venir. Passez par ici. Au pasteur, vous êtes là. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Et le dernier résultat qui est le quatrième, c'est
En nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. En nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Mes frères, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit sait comment on se soumet, sait comment respecter son frère. Point besoin de rappeler ce principe biblique aux chrétiens aujourd'hui. Les gens veulent créer des problèmes. Et quand le pasteur dit, c'est le pasteur qui est méchant. Les gens créent des problèmes. Quand le pasteur parle, on dit que ce pasteur est très méchant. Il sort nous-mêmes, qu'il a amené à nous. Nous sommes fatigués de lui. Nous faisons notre adoration avec qu'il vienne. Écoutez, où est la direction du Saint-Esprit dans votre vie? Où est la direction? J'étais en Côte d'Ivoire l'autre fois. Et le dimanche, j'étais allé dans une église. Non, j'ai vraiment aimé l'adoration. Le pasteur, il était le vice-président des arts du Côte d'Ivoire. Quand il prêchait, il avait dit quelque chose que j'ai noté. J'ai vraiment aimé. Il a dit, là où règne le Saint-Esprit, là où règne le Saint-Esprit, il y a de l'ordre, il y a de la discipline, il n'y a pas de disputes inutiles. Il n'y a pas de disputes inutiles. Il n'y a pas de critiques inutiles. Les gens l'attaquaient. Les gens attaquaient ces diacres en leur disant, votre pasteur était dictateur. Quand il parle, vous ne réagissez pas. Pour tous vous approuvez ses idées. Et les diacres répondent, qu'est-ce que vous voulez que nous disons? Alors que nous sommes tous dirigés par le Saint-Esprit. Alors que nous sommes tous convaincus par le Saint-Esprit du bien fondé du projet, du bien fondé de la vision du pasteur. Qu'est-ce que vous voulez que nous disions de contraire? Qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Ils ont accompagné le pasteur. Ils ont accompagné. Et c'est une église bénie. Ils ont pris 30 minutes pour adorer. Le groupe musical a été impeccable. 30 minutes pour adorer. Et personne n'a demandé à que ce soit de commencer par prier. Lors de l'adoration, les gens commençaient par prier. La langue sortait, les prophéties sortaient. Et la joie remplissait le temple. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, quand l'Esprit est là, quand nous cultivons cette communion avec le Saint-Esprit, nous apprenons à nous soumettre les uns aux autres. Nous apprenons à nous soumettre les uns aux autres. Je ne vais pas attendre à ce que Moïse vienne me dire, pasteur, c'est ce que tu dois faire avant que je le fasse. Moïse aussi ne doit pas attendre à ce que je le dise normalement ce qu'il doit faire avant qu'il le fasse. Où est le Saint-Esprit, mes frères? Église est allumée. Où est notre communion avec le Saint-Esprit? Nous avons l'impérieux devoir de cultiver cette communion avec le Saint-Esprit. Et c'est en cela seul que notre adoration sera vraie. Et nous jouirons des bénédictions de l'Éternel dans notre vie. Je m'en vais terminer en disant, mes frères et sœurs, je m'en vais terminer en vous disant, ou bien vous invitant à être continuellement rempli du Saint-Esprit. La recommandation du apôtre Paul à l'église d'Éphèse est la nôtre aujourd'hui. Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, mes frères, la nécessité de l'engagement est devant vous. Chacun s'engage de sa part. La vie remplie du Saint-Esprit, comme je l'ai déjà dit, est une fontaine qui déborde de joie en nous, d'amour de paix, de louange à Dieu, bref, du fruit de l'Esprit, selon Galates 5, verset 22. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, plusieurs ont perdu la joie, plusieurs ont perdu la paix, plusieurs ont perdu l'amour, la joie de vivre dans leur quotidien. Mais au lieu de revenir à Dieu, au lieu de se tourner vers le Saint-Esprit, ils sont là à accuser les gens. Ils sont là à accuser les dirigeants.
Ils sont là à accuser le pasteur. Ils sont là à accuser Dieu. Ils sont là à courir derrière le marabout, derrière les visionnaires, derrière les diseurs de bonne aventure. Au lieu de revenir à la recherche du Saint-Esprit. Voilà le drame qui se produit. Mais là où règne l'Esprit, il y a la reconnaissance envers Dieu. Un sens profond d'appréciation et une extériorisation spontanée qui n'est pas obligatoirement liée par un événement heureux. Même si l'événement est malheureux, nous rendons grâce à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. Que le Saint-Esprit donne la révélation de sa parole à quelqu'un ce matin afin que nous comprenions l'importance d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Levons-nous, nous allons prier. Va au dehors, va au dehors, va au dehors, et va au dehors, va au dehors, et la paix. Azulu yeye, de la yesuye. Chante. Bawodo, 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 lenya bebe, azulu yeye. Bawodo lu, bawodo, yesuye, bawodo. Lenya bebe, masulu yeye, baba ke, mawada, yes, ye, lenya bebe, masulu yeye. Commence par prier selon ce que tu as compris. Comment tu as compris le message? Qu'est-ce que tu as retenu de ce message? Commence par prier à Dieu. Je n'ai pas de requête à te soumettre, mais toi, ce que tu as compris dans ce message, ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie, comment tu as compris le message, comment tu l'as accepté, comment tu veux le vivre. Prie à propos maintenant de ce message. Tu l'as écouté. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu? Prie à propos. Prie à propos, mais n'oublie jamais, la recommandation du Seigneur est là. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement à l'esprit. Aspirez au Saint-Esprit. Aspirez à la communion spirituelle avec le Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis. Aspirez à la communion du Saint-Esprit. Priez mes frères, priez mes soeurs. Priez sur ce que vous avez compris. Priez le Seigneur fidèle. 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 Oui, Seigneur, tu es fidèle. 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 Nous voulons continuellement être remplis de l'Esprit Saint. Nous voulons continuellement. Nous voulons continuer à remplir de ton esprit. Nous voulons continuer à remplir de ton esprit. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. 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 Être continuellement rempli. Être continuellement rempli. Être continuellement rempli. Être continuellement rempli de ton esprit. Oui, Seigneur. Fais grâce à ton église ce matin. 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 Fais grâce à ton église. Fais grâce à quelqu'un qui nous écoute. Fais grâce à quelqu'un qui écoute notre foi. Oui, Saint-Esprit. Réveille à quelqu'un ce désir. Cette soif, la soif de la recherche du Saint-Esprit. La soif de rechercher la communion du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, la soif. Comme une biche soupire après des courants au Seigneur. Nos âmes soupirent après toi, Saint-Esprit.
Nos âmes soupirent après toi ce matin. Nos âmes soupirent après toi. 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 Alléluia. Zialesi, Zinodia, Ila, Oh, Yehovah, Yahweh, Yeshua, Yahweh, Laisse le Saint-Esprit inonder ta vie ce matin. Laisse le Saint-Esprit déborder. C'est une fontaine de joie. C'est une fontaine de joie qui jaillira de ton sein ce matin. Qui étanchera ta soif. Oui, Saint-Esprit, jaillisse. Déborde de joie. Déborde de cette vie-là. Déborde en eux ce matin. Déborde en eux l'Esprit de Dieu. Soyez continuellement en train de continuellement remplir de l'Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Descends. Descends. Brûle comme un feu. Déborde en eux comme une fontaine qui tombe. Alléluia. Nous allons demander au diacre aussi qui va élever sa voix. Confier une fois encore l'Église entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit commence. Seigneur Dieu, nous te disons merci ce matin pour ce message très Jesus. Come on, lift up your voice, everybody. Say, Jesus, Jesus, we worship you. Jesus, Jesus, we honor you. Yes, Lord. Play on. We bless you, Lord. Yeah, 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 yeah. Hey, yeah. Yeah, yeah, yeah. Lift up your hands, everybody, please. We've gotten unto Jesus and nobody else. We bless you, Lord. We bless you tonight. This morning, oh Lord, we honor you. Lift up your hands, wherever you are, if you will. We bless you as a sign of surrender. Say, Lord, I surrender to you, Lord. Everything that is within me, oh Lord, I lay it all before you this morning. We bless you. We bless you. Ghana is before you. Africa is before you, Lord. Montu Yehovah kwa honyo Zene nionyam Anu ye Yesi Ono Niye Karahin Tabia Ori Maboni Bi and to Ghana and Africa. Montu Yehovah Kwa Hunyum Zene Nionyam
all over this place, Jesus. Oh no, Nien, Yen Kurahin Tabia, hey, oh, my body.